De retour dans cette émission entreprenante spéciale e-commerce, nous parlons ce mois-ci du tourisme et on va justement s'arrêter quelques minutes sur les spécificités de ce produit. Quand on veut vendre du tourisme sur Internet, quels éléments est-ce qu'on va mettre en avant sur un site Internet, sur une page produit? Déjà, est-ce que ça existe? On peut parler de page produit quand on parle de tourisme, et si oui, qu'est-ce qu'on va mettre comme élément de la destination en avant sur ces pages-là? On peut parler de page produit, sachant qu'il y a des produits différents. Ça peut être une nuit d'hôtel, ça peut être une croisière, ça peut être une visite, ça peut être un pass, ça peut être un séjour complet. Donc on a toujours une partie photo. Nous, on vend aussi du rêve, une expérience. On essaye toujours de donner un sens au voyage ou à la proposition que l'on fait. Donc l'image va avoir une place importante, toujours. Ensuite, un descriptif, évidemment, du produit, le plus simple, le plus compréhensible possible, évidemment. Et puis ensuite, on va rentrer quand même dans un descriptif plus technique, en expliquant bien ce qui est compris, ce qui n'est pas compris dans le produit. Par exemple, tout ce que le produit comprend, toutes ces conditions de réservation, ça c'est hyper important dans le tourisme. Quelles sont les conditions d'annulation, de modification d'un séjour, d'un produit. Nous, on essaye vraiment d'être très très clair envers le consommateur sur toutes les conditions de vente. Et puis, ce que l'on valorise beaucoup sur un site internet comme le nôtre et dans un office de tourisme, c'est la relation client. C'est-à-dire que derrière le produit, il y a toujours une équipe, il y a toujours une personne, il y a toujours un conseil possible et un recours possible en cas de difficulté, besoin d'une information complémentaire, etc. Donc, nous, derrière un site internet, il y a toujours le call center, il y a toujours un agent d'accueil qui est là pour renseigner, pour orienter, pour aider dans la réservation. Ça fait beaucoup d'éléments du coup, parce que voilà, ce service après-vente, ce service client, tout le descriptif technique qui peut être important aussi, l'accès aux personnes à mobilité réduite par exemple, ça peut faire beaucoup d'éléments à mettre sur une page, en plus du contenu qui doit donner envie évidemment de venir. Comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça sur une même page? Du coup, ça fait vraiment beaucoup d'éléments, quoi. Je pense que les gens scrollent beaucoup plus qu'avant. Donc scroller, ça veut dire descendre avec sa souris Oui. jusqu'en bas. Donc les pages sont de plus en plus hautes, de plus en plus longues. Donc c'est vrai qu'on est habitué, je pense. Les écrans se sont élargis aussi. On est de plus en plus habitué à avoir des pages avec du contenu, un mélange de vidéos, de photos et de textes. Aujourd'hui, c'est vrai que les contenus multimédia, donc images, c'est-à-dire photos, vidéos, sont beaucoup plus importants. Avant, il y avait beaucoup de textes. Donc, comme disait Aurélie, on a transposé les plaquettes sur le web. Aujourd'hui, depuis 5 ans, voire plus, on a de moins en moins de textes pour beaucoup plus d'îlots et de balises visuelles comme des photos, des albums, des choses interactives et très très ludiques comme ce qu'a permis en fait toute l'arrivée de l'ADSL et du haut débit en France et en Europe. Et ben c'est quoi? C'est tout simplement regarder de la vidéo, même depuis un mobile. Regarder un album photo très lourd. Donc là, les photos du voyage à Nantes, par exemple, sont très très grandes, très grand format. Et pourtant, elles se chargent super simplement, super facilement. Ça, c'est l'amélioration de la technique aussi qui a permis ça. Alors Aurélie parlait de beaucoup de photos à mettre sur ses pages produits. Toi Nicolas, tu abordes un petit peu la vidéo. La vidéo a une place aussi très importante quand on veut vendre du tourisme sur Internet. C'est important de s'attarder sur la vidéo, de faire des belles vidéos pour pouvoir vendre sa destination. Belle ou marrante. Nous, c'est plutôt le parti que l'on a pris. En tout cas, insolite, décalé, où on essaye par cette vidéo de faire prendre conscience de l'ambition qu'on met dans la programmation, dans ce voyage, l'esprit que l'on veut donner, que l'on y trouvera. Donc nous, on a beaucoup joué là-dessus, un peu en teasing en fait. C'était pas trop des vidéos qui invitaient au voyage ou qui étaient très démonstratives sur la destination en elle-même,
mais plutôt voilà, sur un état d'esprit, et puis qui mettait l'internaute ou le vidéonaute vraiment en appétit de ce voyage, et qui l'incitait à s'informer toujours plus, à rester connecté, à nous suivre sur les réseaux, etc. Parce qu'on lui promettait des surprises, voilà, des choses amusantes, et qu'on attirait vraiment son attention. Donc on l'a beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux, la vidéo. C'est une façon de se démarquer aussi, de faire une vidéo décalée, parce qu'il y a plus de 70 heures de vidéos publiées par minute sur YouTube, donc il faut être visible au milieu de tout ça. Choisir d'être décalé, c'est une façon aussi d'être visible parmi la masse de vidéos. Oui, absolument, bien sûr. C'était de faire différemment, mais comme on a fait sur toute notre communication, où on s'en est remis aussi à des artistes, et puis c'est cohérent avec notre projet. Donc, de la même façon que l'on a confié les images du voyage à Nantes à de grands photographes qui ont chacun livré leur vision de Nantes, on s'est aussi, pour la vidéo, remis à un artiste qui est Gaëtan Châtaignier, un vidéaste bien connu qui travaille beaucoup dans la musique et qui voilà, a fait quelque chose aussi de très personnel sur Nantes. Alors on sait que depuis une bonne dizaine d'années maintenant, l'internaute est au centre en fait d'Internet. C'est ce qu'on a appelé le web 2.0, la possibilité pour l'internaute de vraiment participer. Est-ce que c'est aussi vrai dans le tourisme? Est-ce que les carnets de voyage ou les avis de voyageurs sont également importants quand on veut vendre du tourisme sur Internet? Est-ce qu'il faut laisser sa place à l'internaute pour qu'il puisse partager ses avis, par exemple? Nicolas? C'est indispensable, hein. C'est pour ça que des OP comme le voyage à Nantes marchent. C'est pour ça que mon nuage fonctionne aussi. C'est grâce à cette capacité des gens à suivre ce qu'on fait, et surtout à y interagir. Comme tu dis, voilà, c'est la possibilité qu'ont les réseaux sociaux, mais aussi les sites aujourd'hui, à pouvoir commenter, partager, liker. Vraiment, c'est très très interactif. Ça permet aussi une émulation, dans le sens où il y a des gens qui créent des mini-débats, ou qui peuvent poser des questions, ou qui peuvent s'interroger sur telle ou telle chose. Et c'est vraiment très intéressant pour s'auto-remettre en question. Donc nous, là, les gens sur mon nuage viennent partager leur expérience, et on peut se rendre compte qu'on manque de contenu ou de photos sur telle ou telle destination, où pourtant il y a une forte demande, par exemple. Et ça, on va dire, c'est galvaudé aujourd'hui, mais le terme de web 2.0, donc le côté social du web aujourd'hui, permet vraiment d'avoir c'est un laboratoire permanent. On a vraiment des gens qui en permanence nous font un retour de ce qu'on fait, et qui nous permettent tout de suite de réagir et d'ajuster le tir. Ça nécessite tout simplement une structure très souple et très agile. Et je pense que c'est toute la force de mon nuage, où on est une petite équipe, mais aussi du voyage à Nantes, qui est très très souple par rapport à d'autres structures qu'on a rencontrées dans le tourisme, et qui réagit très très vite voilà, à l'envie de l'internaute et à ses besoins. Ouais, le voyage, c'est quelque chose qui se partage très très bien. Donc on essaye sur Internet d'être présent à tous les moments du cycle du voyage. Évidemment, avant, on donne tous les bons plans, on donne toutes les informations, tous les contenus pour aider l'internaute à préparer son voyage. Et puis pendant, il va avoir envie d'interagir aussi, de donner son avis, de prendre des photos, etc. Et puis après, de les partager, de raconter son expérience, de faire... Voilà, avant, on se faisait des soirées diapo. Aujourd'hui, on partage son album sur Facebook ou sur Internet. On envoie, on poste ses commentaires. Si on est content, on aime bien le dire. Si on n'est pas content et que ça s'est mal passé, on est très très rapide aussi à le commenter sur Internet. Donc voilà, il faut pouvoir être très réactif aussi aux avis des visiteurs qui sont en général plutôt positifs, mais qui peuvent aussi être négatifs. Et, voilà. Mais on sait qu'il y a beaucoup de commentaires aussi qui peuvent être faux, en fait, qui peuvent être, je sais pas, écrits par des concurrents, par exemple. Comment est-ce qu'on fait du coup pour essayer de contourner ça, pour essayer de, je sais pas, d'en jouer, ou vraiment de pouvoir passer outre ces commentaires négatifs quand on veut vendre du tourisme sur Internet, Nicolas? C'est un peu un mythe, hein, tout ça. Je pense que les plateformes d'avis, ce que n'est pas mon nuage, sont ce qu'elles sont, et mine de rien, ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a 78%, je regarde les chiffres, mais il y a 78% des gens qui regardent et lisent et font confiance aux avis avant de préparer leur voyage. Donc je pense que la masse aujourd'hui de contenu et l'interpolation qu'il y a entre le volume d'avis qu'il y a sur les hôtels ou sur les offres hôtelières, et bien sûr les offres touristiques,
fait que, bien sûr, il y a forcément des gens qui trichent. Et alors finalement, c'est pas très grave parce que les tricheurs, on les voit tout de suite. Les fiches d'hôtel où il y a un avis un peu trop élogieux, ça se voit tout de suite. Les fiches d'hôtel où il y a un avis extrêmement négatif qui a pas l'air du tout crédible, ça se voit tout de suite. Et en plus, les sites d'avis ont des méthodes maintenant d'antifraude. Euh, Sincèrement, c'est plus un problème. Je pense que c'est un faux débat aujourd'hui. Voilà, les gens se fient aux expériences, les gens font confiance aussi à des ambassadeurs, donc des gens qui sont capables qui ont vécu vraiment le truc. Donc ça peut être des blogueurs qui viennent visiter Nantes, ça peut être un chef restaurateur qui va partager son expérience de telle ou telle œuvre ou telle prestation de service dans une ville ou une destination. Donc je pense qu'il y a une forte confiance aujourd'hui dans les personnes. Mais alors, est-ce que techniquement, il y a une différence quand on vend du tourisme, quand on vend une nuit dans une chambre d'hôtel ou d'autres produits on parlait tout à l'heure de caméra ou de micro, parce qu'on parle de photos, on parle de descriptifs techniques, d'avis de consommateurs ou de voyageurs, éventuellement l'avis d'ambassadeurs. C'est des éléments qu'on va retrouver sur d'autres types de produits aussi. Est-ce que techniquement, il y a des choses en particulier sur lesquelles il faut travailler quand on vend du tourisme sur Internet, ou finalement c'est quasiment comme un autre produit? Euh, c'est pas comme un autre produit, c'est sûr. On n'est pas sur Cdiscount ou rue du commerce, on est dans un autre univers, on est dans un univers qui est passionné, qui déchaîne les passions Il y a aussi. des passionnés d'high-tech, il y a Oui, des oui, passionnés oui, mais d'image. je pense qu'il y a plus il y a plus de besoin de confiance. On est quand même sur un produit qui est anxiogène. On est sur un produit qui est une prestation de service et qui peut très bien mal se passer. Alors que on sait que quand on a lu 500 avis sur un appareil photo, a priori, on est à peu près calé. Alors effectivement, l'angoisse là, elle est plus sur la prise en main. On a besoin de toucher. Mais là où il y a la facilité d'accès à la prestation touristique et au voyage en ligne, on rêve tout de suite. Juste après le rêve, il y a quoi? Il y a l'angoisse de est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va être à la hauteur, etc. Donc là, il y a une vraie question, mais pas d'inquiétude pour moi. C'est effectivement très différent d'un produit autre, notamment matériel, mais c'est le premier produit vendu en ligne. Donc ça montre bien que les gens ont complètement franchi le cap d'acheter sur le web et voilà, de réserver, de se faire confiance aux autres et de s'informer aux bons endroits. Donc la différence, c'est qu'il va falloir rassurer en fait les voyageurs par rapport à d'autres produits où la confiance ou en tout cas l'inquiétude est moins grande. En fait, c'est ça la vraie différence, c'est qu'il va falloir vraiment rassurer l'internaute par rapport à d'autres Il y a produits. des points, et Aurélie pourra en parler, mais il y a des points très précis, notamment sur l'hôtellerie, sur la restauration, qui sont les deux prestations payantes euh, quand on va quelque part. C'est tout de suite la question de l'hôtel et du restaurant, et notamment l'hôtel bien sûr. Donc c'est pour ça que les avis d'hôtel sont très très problématiques, enfin, entre guillemets. C'est pour ça que c'est très important pour nous de nous appuyer sur une équipe d'accueil, sur un call center qui est là en recours, parce que derrière, voilà, quand on a visité 7 sites de voyage en moyenne pour préparer son voyage, qu'on a passé des heures, parce que c'est très très long la préparation d'un voyage. Aujourd'hui, l'internaute, il se prend pour un agent de voyage, il fait le boulot lui-même, ça lui prend énormément de temps. Eh bien, in fine, même après toute cette démarche-là, parce qu'on peut pas louper ses vacances, parce qu'un week-end c'est important, parce qu'on a de moins en moins de temps, etc. Eh bien, quand même, on va s'en remettre à un professionnel, donc à une équipe locale, un office de tourisme ou une agence de voyage. Mais on va se faire confirmer vraiment que le choix que l'on a fait, que l'on pressent est le bon, et on va s'en remettre à quelqu'un qui connaît le produit. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des équipes très formées qui ont visité les hôtels, qui ont vécu les expériences qu'on propose aux visiteurs. Et ça, c'est vrai, je pense, pour une agence de voyage comme pour un office de tourisme, c'est-à-dire vraiment savoir de quoi on parle et pouvoir être en mesure de dire à l'internaute, écoutez, ça je l'ai essayé là, pour vous, par rapport à ce que vous me dites de votre besoin de voyage, de vacances, etc. Je pense que oui, allez-y, les yeux fermés, c'est bien voilà, l'offre qu'il vous faut. Très bien. C'est la fin de cette deuxième partie consacrée aux spécificités du produit. On se retrouve dans la troisième partie. On va parler du futur du tourisme sur Internet et voir quelles vont être les prochaines grandes évolutions.